Deuxième samedi du temps ordinaire, 24 janvier 2026, Saint Marc, chapitre 3, versets 20 et 21. Jésus entre dans une maison où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était pas possible de manger. Sa famille, l'apprenant, vint pour se saisir de lui, car ils affirmaient: il a perdu la tête. Pour ma prière, je commence par me mettre en présence de Dieu, lui qui est toujours là. Et je lui offre toutes mes facultés, tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Je me rappelle l'histoire. Jésus et ses disciples se trouvent bloqués à l'intérieur d'une maison où il enseigne. Les gens se pressent pour l'entendre. Les issues sont bloquées et cela menace l'équilibre du maître qui ne peut même plus manger. Arrive sa famille. Alors comme lieu, je peux me situer dans cette maison bourrée de personnes et la famille qui est à l'extérieur et qui cherche à communiquer avec Jésus. Je pourrais demander la grâce de mieux connaître jusqu'où va l'amour du Maître, cet amour pour nous, et comment l'imiter. En premier point, je pourrais m'arrêter au verset 20. Je regarde Jésus, qui, après l'appel des 12, se retire dans une maison sans doute avec eux. Et je regarde la foule qui les suit, qui ne veut pas perdre l'occasion d'approcher Jésus et de l'entendre. Sentir en moi, sentir ce désir ardent de cette foule, leur attente de cette rencontre. Et je vois Jésus qui a compassion, qui répond à leurs demandes en les enseignant. Rentrant en moi-même, je pourrais demander ce désir d'écouter la parole, de m'approcher du Maître, de le toucher. En deuxième point, je prends le verset 21. Je regarde comment intervient la famille de Jésus. On peut entendre la famille au sens large, qui, ayant appris ce qui se passait, ne veut pas laisser faire. Elle le sent en danger et vient à son secours. Elle interprète la situation en pensant qu'il a perdu la tête. Nous voyons dans d'autres passages de l'Évangile comment Jésus est accusé d'exorciser au nom de Belzéboul. Lui qui libère du menteur est accusé d'agir en son nom. Ici, les siens le croient malade, croient qu'il a perdu la tête. Dans les deux cas, il se comporte en adversaire de Jésus. Dans les situations qui dépassent notre logique humaine, comment je me comporte? En ennemi du Seigneur, voulant contrer son action, comme dans le cas présent, ou en aide, comme les disciples dans d'autres cas, qui lui demandent de donner à manger à la foule. À la fin de ce temps de prière, je parlerai au Seigneur dans l'intimité, en cœur à cœur, lui demandant de m'aider à discerner ce qu'il attend de moi dans les situations qui dépassent notre logique humaine.
de comprendre les excès de son amour. Je pourrais lui demander de m'aider à dépasser mes limites humaines pour entrer dans sa miséricorde, dans son amour. Et je terminerai par la prière du Notre Père.